Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Mesdames et Messieurs les directeurs des chefs et services, Monsieur le représentant du Comité national olympique sportif sénégalais, Monsieur le président de la Fédération sénégalaise de football, Mesdames et Messieurs les membres de l'encadrement technique Lyon et Lyonceau, Mesdames et Messieurs les membres du 12e Gaïndé, chers amis de la presse. C'est avec un grand plaisir que j'ai été choisi pour représenter toutes les sélections afin de donner un message à tous ces membres qui sont là. Ces sélections que vous avez honorées et qui aujourd'hui vont représenter le Sénégal dans les compétitions africaines, nous vous demanderons de prier pour nous et nous vous assurons par la grâce de Dieu que nous irons, Inch'Allah, représenter dignement le Sénégal et Inch'Allah, Rabbi, ramener les trophées. Et ceux qui ont eu déjà à avoir ces trophées, pérenniser cela, garder ce trophée pour que le Sénégal continue à devenir grand comme ils ont toujours été. De vrais lions et de vrais lionceaux. Je vous remercie. Merci au 12e Gaïndé. Merci beaucoup. Madame la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Monsieur le représentant, la représentante du CONES, s'ils sont là, Madame la directrice générale de l'ANPEJ, Monsieur le directeur général des Sports, Monsieur les directeurs et chefs de service du ministère des Sports, chers collègues membres du COMEX, chers coachs, chers membres de staff, chers lions et lionnes, chers 12e Gaïndé, mesdames et messieurs de la presse, c'est, je dirais, avec un sentiment empreint d'émotion que nous venons ici à l'invitation de Madame la ministre dans ce stade qui a beaucoup d'histoire et que nous avons le plaisir de voir rénové par les autorités pour servir encore au sport principalement, mais au football, et que nous puissions ici, pour la première fois dans l'histoire du football, voir une cérémonie de remise de drapeaux. Je dis de drapeaux parce que on est dans l'expression orale, mais vous sentirez certainement le X à la fin de drapeau quand je m'exprime ainsi que je viens de le faire. Pas un drapeau, mais 4 pour la discipline de football.
Je pense que c'est une fierté parce que ça montre aujourd'hui la vitalité de notre discipline, qui a connu des moments difficiles, qui s'est battu, qui a certainement eu le plaisir de gagner pour la première fois il y a 2 ou 3 ans, et gagner beaucoup de trophées, mais aussi qui en 2024, en présence de Madame la ministre, a pu faire quelque chose d'exceptionnel. Jamais dans l'histoire du football sénégalais, nous n'avons pu qualifier autant d'équipes dans des compétitions continentales et mondiales. Et je pense que cela mérite d'être magnifié pour montrer que nous sommes sous la bonne voie, sous les auspices des autorités au plus haut niveau, le président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et l'ensemble du gouvernement. Et c'est l'occasion pour nous du football et du sport de vous dire à vous tous un grand merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour nous aider à atteindre les objectifs de faire de cette nation une nation, je dirais, qui brille des mille feux en Afrique et dans le monde. Et pour revenir un peu à cette cérémonie spéciale, nous avons une représentation, je dirais, hétérogène, parce que quand on doit comparer les 10 éditions en Coupe du Monde du beach soccer, n'est-ce pas, capitaine Al-Seynou, au premier pas de l'équipe féminine de futsal, on voit un grand fossé, qui n'en est pas forcément un, parce que c'est l'histoire du football sénégalais qui est en marche. C'est l'histoire de notre pays qui est en marche, parce que je veux aujourd'hui, plus que les Lions du beach soccer, magnifier cette équipe féminine de futsal. Ce sont les pionnières. L'histoire retiendra que vous avez été la première sélection de futsal sous la conduite de votre staff. Et vous symbolisez aussi cet aspect important qui tient à cœur la fédération, développer l'aspect genre dans le football. Le futsal, n'est-ce pas, Badara, homme n'a pas encore joué une compétition internationale et vous ouvrez la voie. Et donc, il faut le magnifier. Et nous continuerons dans cette voie. Et je pense que bientôt, l'ère devrait s'ouvrir de voir que nos équipes féminines sont coachées, sont encadrées par des encadreurs féminins. Parce que c'est important, c'est ça le prix. Déjà, la représentation dans les staffs de football féminin des dames est très marquée. Dans cette équipe, celui qui a représenté l'encadrement technique et qui a parlé, le doyen Lamine Boub, parce que je le dis doyen, dans sa corporation des techniciens, il est le manager général et c'est Aïssatou Ndiaye qui est la coach. Et je pense que ça aussi, ça montre cette importance que nous attachons au football féminin. Et je voudrais aussi lancer juste un message à nous autres. Nous sommes là devant la ministre, elle va faire son discours. Nous allons l'écouter religieusement, mais nous devrons traduire en actes les attentes qu'elle nous soumettra, qui sont les attentes des autorités nationales, mais qui sont aussi les attentes d'un peuple sénégalais. Et je le dis ici en tant que président de fédération, les Sénégalais nous seront toujours gré peut-être d'avoir gagné 1 fois, 2 fois, jusqu'à 5 fois. Mais leur souhait, c'est que nous continuions à gagner. Et il est important de le dire, rayonner en Afrique, rayonner dans le monde et dans nos cordes désormais. Nous avons un statut à défendre. Nous devons aller à chaque compétition en ayant clairement à l'esprit que le nombre ne saurait suffire. On ne saurait se suffire de dire que nous sommes qualifiés partout. Moi, président de fédération, moi, membre du COMEX, avec nos ambitions, ce que nous souhaitons, c'est que dans toutes ces compétitions où nous sommes qualifiés, que nous fassions les meilleurs résultats possibles. Et malheureusement, pour vous qui allez au terrain, généralement, le meilleur résultat possible, c'est quand on ramène un trophée. Et c'est ça que nous devons avoir à l'esprit. Comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. Mais tant que nous n'irons pas aux compétitions avec cet esprit de combat pour notre pays, d'avoir à l'esprit que chaque fois, les 4 drapeaux qu'on nous aura donnés, c'est qu'on aille pour mourir sur le terrain. Si au finish, on gagne, nous reviendrons triomphalement pour rendre ce drapeau avec un trophée à nos autorités. Si ça ne devait pas arriver, que tout le monde dise
à ñi nag jaajëf parce que ils ont mouillé le maillot, elles ont mouillé le maillot jusqu'à la dernière énergie pour honorer le Sénégal. Et c'est le message que je nous lance à nous tous pour qu'on puisse continuer à rayonner, à gagner. C'est dans nos cordes. On parle des 10 années d'expérience du beach soccer. Nous avons envie de les matérialiser au Seychelles, au bout de l'Afrique. Et c'est pour la première fois qu'on organise une Coupe du Monde en Afrique. Mais aussi, je pense qu'à ce niveau-là, on ne peut pas demander la même chose tout à l'heure aux féminines qui commencent juste. Elles vont pour découvrir, pour gagner plus tard. Entre ces deux, nous avons l'équipe des U15. Ça, c'est l'avenir de notre football. Et par rapport à eux, je peux dire, nous n'avons pas aujourd'hui à leur demander, à moins de 15 ans, à 13 ans, allez pour gagner tout, mais allez pour montrer déjà que vous êtes le futur du Sénégal qui va gagner d'autres trophées. Et au Ghana, je sais que les jeunes talentueux que j'ai vus ici jouer seront capables de nous donner cette satisfaction. Et pour terminer, bien entendu, nous avons l'équipe U20, conduite par l'un des entraîneurs les plus titrés, les plus expérimentés, un encadrement de qualité. Ce sont les U20 de Seigne Saliou Dia. Et cette catégorie est une catégorie de transition. Il était avec les champions U17. Il est avec cette génération U20. Une bonne cuvée. Et j'espère aujourd'hui que, au-delà de nous qualifier en Coupe du Monde, nous ferons le plaisir de nous aider à conserver ce trophée. Et je terminerai simplement aussi en saluant tous les staffs. Aujourd'hui, c'est ça aussi une de nos fiertés. Toutes nos équipes nationales sont gérées par des staffs totalement sénégalais, que ce soit les techniciens, les médicaux et autres, sauf l'équipe A peut-être. Et ça, il faut... Et ces performances-là sont réalisées par eux. Je pourrais aujourd'hui citer Omar Sylla et en profiter encore pour lui renouveler nos condoléances. Et je sais aussi que nous irons avec l'esprit et le soutien de la personne proche que nous avons perdue. Et avec tout cela, je pense que, Madame le ministre, on peut ici vous dire que nous ferons tout pour que le Sénégal garde la tête haute et que notre drapeau soit au plus haut niveau face au vent de tous les continents et au niveau du monde entier pour qu'on sache que le Sénégal rayonne par son sport, rayonne par son football. Je vous remercie de votre bienveillante attention.